Le gouvernement de François Legault a présenté hier son projet de loi 9 qui vise à renforcer la laïcité au Québec. Le texte déposé par le ministre Jean-François Roberge introduit notamment le principe de neutralité religieuse dans l'espace public. Le projet de loi prévoit interdire au personnel de la garderie jusqu'à l'université de porter des signes religieux comme le voile, interdire les prières de rue et fermer les locaux de prière dans les cégeps et les universités. Le gouvernement recourt également à la disposition de dérogation pour blinder son projet de loi contre les contestations judiciaires. Alors, pour en discuter, on retrouve Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Marc-André. Je le disais, ce projet de loi prévoit vraiment une batterie de mesures. Quels sont les principaux points qui ont attiré votre attention? Ben moi, il y a un point, je pense que ceux que vous avez résumés sont très importants, mais où je pense qu'il y a un élément de nouveauté, c'est dans le financement des écoles privées à vocation religieuse. Vous savez, le gouvernement du Québec a toujours été très prudent là, à aller vers des écoles qui bénéficient d'une forme de subvention de l'État, mais qui, dans leur programme, incluent quand même beaucoup de notions de religion sur les heures de cours, qui sélectionnent les professeurs et les élèves sur le fond de la confession religieuse. Alors ça, ils auront 3 ans pour se conformer et sans quoi ils n'auront plus de subvention de l'État. Alors ça, on peut dire que c'est quand même assez majeur. C'est un bon... c'est un bon dans la question où c'était quand même, je vous disais, M. Drainville, par exemple, le prédécesseur en éducation, n'avait pas souhaité aller là. Maintenant, c'est M. Roberge qui ose y aller. Sinon, ben moi, ce qui m'a frappé dans ce projet de loi, c'est qu'il faut dire qu'il s'ajoute au projet de loi existant. Depuis 2019, le Québec a déjà la loi 21 sur la laïcité. Alors, un sentiment que j'avais, c'est de dire, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller vers une nouvelle loi? Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais la loi 21, elle est toujours contestée devant la Cour suprême. Alors, on sent la volonté du gouvernement d'en mettre un peu plus, d'ajouter une couche, mais dans certaines mesures, j'ai le sentiment, moi, que c'était peu documenté. Et ça, c'est une chose qui me chicote. Bien, justement là-dessus, pourquoi est-ce que le gouvernement Legault présente-t-il ce projet de loi à ce moment précis, d'autant plus que, comme vous le mentionnez, le projet de loi 21 doit être examiné par la Cour suprême seulement l'an prochain? Exactement. Donc, on parle de mars maintenant. En fait, c'est que c'est vraiment un désir de réaffirmer, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un élément politique à tout ça. La Coalition Avenir Québec, en 2018, lorsqu'ils ont pris le pouvoir pour le premier mandat, c'était une mesure forte. Cette notion d'identité, de laïcité, de le faire comme on disait toujours, comme il faut, parce qu'on sait à quel point c'est une mesure qui peut être très délicate. On a souvent l'impression que certains groupes, par exemple les femmes musulmanes, sont davantage ciblées par ces mesures lorsqu'on parle de signes religieux apparents. Il y a plein d'éléments comme ça. Et ça, là-dessus, je vous dirais qu'il y avait eu un certain consensus. La loi 21, elle existe, elle est contestée, mais elle s'applique. Alors, pendant ce temps, on se disait pourquoi, effectivement, maintenant, votre question est bonne. Il ne faut pas se cacher qu'on est en période préélectorale. Je pense que la CAQ sait que la laïcité, c'est un sujet qui peut être porteur. Il y a aussi la montée du Parti québécois qui va à peu près sur le même terrain en termes d'affirmation, par exemple, de la laïcité vraiment des services publics, du visage découvert, d'interdire, par exemple, les prières là, dans les lieux publics. Alors, c'est tous les mêmes éléments. Alors, on est en droit de se demander, Marc-André, s'il n'y a pas quand même un certain contexte là, de surenchère identitaire présentement sur ce thème de la laïcité. Évidemment, le gouvernement de la CAQ vous dira non. Ce qu'ils disent, c'est que c'était la continuité, que c'est la suite logique, qu'on a observé certains, par exemple l'école Bedford à Montréal, ou certains groupes de religion qu'on ne nomme pas véritablement, mais on sait que c'est associé à l'islam, auraient, par exemple, adapté un peu les pratiques, la relation entre les garçons et les filles. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'on veut comme prévenir. Donc, on dit on veut prévenir avant qu'il y en ait d'autres. Donc, on assure là, que ce n'est pas électoraliste, mais on peut penser que c'est un sujet qui a la cote malgré tout chez les électeurs. Justement, le ministre Roberge n'a pas fourni de chiffres pour soutenir la loi, par exemple sur le nombre de personnes qui se couvrent le visage ou encore sur le nombre de cas de prières qui ont été signalés, les prières dans la rue. Mais il se défend en affirmant que gouverner, c'est prévoir. Dans quelle mesure est-ce que cet argument est suffisant selon vous? Mais voilà, exactement. C'est un peu le sens de ma chronique de ce matin dans Le Soleil où j'évoquais à quel point il a raison. Mais il y a une part, Marc-André, je vous dirais,
je dirais pas de danger, mais il y a une part quand même où on peut donner l'impression que quelque chose est un phénomène plus important qu'il ne l'est lorsque ce n'est pas chiffré. Et j'ai eu une interaction à la conférence de presse, justement, le ministre m'a répondu, je parlais des locaux de prière, j'ai dit combien devront fermer? Est-ce que c'est un phénomène très, très répandu? Ben, il dit non, la question n'est pas de savoir s'il y en a 2 ou 22. La question, c'est de savoir est-ce qu'on en veut dans l'avenir et on se dit non. Donc, cette notion de prévision, c'est de dire, ben, interdisons-le maintenant. Comme ça, si on voit que ces phénomènes-là sont en progression, ben, on n'aura pas à réagir devant la crise. Mais il en demeure pas moins que c'est quand même un élément assez délicat, ça, de légiférer, parce que la prière de rue, c'est un bel exemple. C'est toujours le même exemple qui revient. On parle de manifestations pro-palestiniennes qui, sous forme de manifestations, sont transformées en prières de coups d'éclat à certains égards. Donc, on ne parlait pas d'une pratique très répandue et c'est pas beaucoup vu en dehors de Montréal non plus. Alors, vous voyez, c'est quand même ce danger, je dirais, de légiférer sur l'exception. Et je pense que ça a beaucoup ressorti de la conférence de presse d'hier. On avait le sentiment qu'on avait très peu de données sur l'ampleur réelle de ces phénomènes. D'après un sondage léger qui date de septembre, la laïcité de l'État elle serait importante aux yeux de 68 des Québécois. Est-ce qu'on peut dire que cet enjeu, est-ce qu'il est vraiment au cœur des préoccupations des Québécois? Mais c'est un peu la question. C'est lorsqu'on en parle, c'est sûr que lorsqu'on pose la question, et je pense que la laïcité au Québec ne fait pas de doute, là, la question où elle se pose, c'est lorsqu'on a l'impression peut-être de stigmatiser un groupe. Je parlais au début de notre entrevue, par exemple, de toute la question du visage découvert en garderie, des signes religieux dans les centres de la petite enfance. On sait que plusieurs femmes, il y a une question de main-d'œuvre aussi, plusieurs femmes d'origine musulmane y travaillent, donc ça peut jouer plus sur un certain groupe. Hein? Alors, c'est sûr que sur le principe, si on pose aux gens la question voulez-vous que les gens prient dans la rue? Bien entendu qu'on va dire non. Alors, c'est sûr que c'est un certain principe, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le principe-là, il est quand même compris en bonne partie et contenu dans la loi 21. Alors, lorsqu'on parle de potentiel électoral, bien, c'est sûr, c'est un sujet populaire, mais je mettrais en perspective parce qu'effectivement, le sondage que vous montrez, Léger, montre une très grande adhésion. Et il y avait un sondage aussi paru, je crois, dans le journal La Presse, qui disait ben oui, les gens, ils sont d'accord avec les mesures du gouvernement Legault, et je pense que oui. Mais la question qui se pose, c'est quelle est la priorité de cet enjeu-là par rapport aux autres? Alors oui, lorsqu'on parle des questions comme la prière de rue, ça peut frapper l'imaginaire, bien sûr que ça peut inquiéter, mais est-ce que véritablement, même si 70 des gens sont d'accord pour les interdire, est-ce que c'est vraiment dans leur vie quotidienne leur grande priorité si on compare évidemment à bien d'autres enjeux sur lesquels le gouvernement pourrait passer du temps et devrait à l'heure actuelle, que sont la santé, l'éducation, la crise de l'itinérance ou la crise du logement, par exemple, qui sont les vraies préoccupations actuellement des Québécois. Il me reste seulement 30 secondes, mais rapidement, juste sur la crise qui continue de secouer le Parti libéral du Québec. L'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, s'est mêlée récemment de l'affaire. Elle a rencontré mercredi Marois Risky, selon les informations du Journal de Montréal. Rapidement, à quel point est-ce que le leadership de Pablo Rodriguez est fragilisé par toute cette affaire? Ça va très mal. On se parlait un peu plus tôt, hein, vous et moi, Marc-André, cette semaine. Il s'est écoulé encore quelques jours où il n'y a pas de nouveau dans la posture de Pablo Rodriguez. C'est je ne sais toujours pas. Et plus les briques, je dirais, externes s'accumulent, c'est-à-dire l'UPAC, on a entendu aussi plus tôt cette semaine le lien avec le député fédéral Faisal El-Khoury, donc qui aurait pu contribuer d'une manière à la campagne de Pablo Rodriguez. Alors plus s'ajoutent des couches et des pièces à ce casse-tête qu'on n'arrive pas à mettre ensemble, mais plus Pablo Rodriguez a l'air d'être, je vous dirais, sur la voie de côté, à regarder le train passer. Et là, plus les jours passent, plus ça devient très difficile pour lui, son image, celle du parti et son leadership. Valérie Gaudreault, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci, un grand plaisir. Bonne fin de semaine.